On pourrait par exemple abattre le mur du salon. Ah oui, ça ferait une grande cuisine salle à manger. Ce serait sympa aussi avec une cheminée dans le coin. Là-bas? Je l'aurais plutôt vu dans le coin opposé. Tu crois? Ah oui, je n'y avais pas pensé. Et ici, ce sera la chambre des enfants. Tu as vu l'état des murs? Oui, il va falloir un bon coup de peinture. On en profitera pour changer la moquette. En fait, il faut tout refaire, hein. Ça va coûter pas mal d'argent. Disons que la plupart des travaux sont faisables nous-mêmes. C'est un point positif. Tu as raison, le toit et la tuyauterie sont en très bon état. Par contre, il faudra étaler les travaux sur au moins 2 ans. On va s'en tirer à combien, ton avis? Je sais pas, dans les 400 000? Tu crois qu'on obtiendra un crédit de la banque? J'en sais rien. Mais Arnaud m'a dit que ça devrait le faire parce que tu es fonctionnaire. Il ne sait pas combien je gagne. Peut-être, mais ça rassure les banquiers, figure-toi. 20e leçon. Encore un peu de révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques expressions utiles. Venez vers 8 heures. D'accord? Parfait. Elle est malade et elle prend beaucoup de médicaments. Je cherche un grand sac en cuir. Vous en avez un? Il n'a pas faim et il n'a pas soif. Il a déjà mangé. Qui est à l'appareil? Ah, Sophie. Comment allez-vous? Ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances? Ne me faites pas rire. Vous voulez un verre de vin? Avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sophie Delay. Je suis désolé. Je suis pris samedi soir. Eh bien, tant pis. Cette nouvelle robe vous va très bien. Exercice. J'ai du café. Est-ce que vous en voulez? Encore un petit peu, s'il vous plaît. Ce nouveau chapeau et cette nouvelle robe sont très jolis. Mon mari est pris ce soir. Quel dommage! Comment s'appelle sa femme? Je veux revoir cet exercice, s'il vous plaît. Unité 19. Exprimer une condition. Le temps qu'il fait. Qu'est-ce qu'on fait demain? On va à la plage? Oui, s'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, on pourra y aller. Tu te baigneras? Si l'eau n'est pas trop froide, oui, bien sûr. Sinon, je resterai au soleil. Si je vois Grégoire, je lui proposerai de faire un peu de bateau. Et s'il fait pas beau demain? On ira en ville faire des courses, non? Oui. Même s'il pleut, ce sera agréable. Alors, là, vous avez la chambre. Ce sont des placards? Oui, il y a 2 placards par chambre. C'est très fonctionnel. Et la fenêtre donne sur la cour. C'est très calme. Et cette porte? Elle donne sur la salle de bain. Il y a une grande baignoire et un lavabo. Il n'y a pas de douche? Non, on se douche dans la baignoire. On va continuer la visite. Voici la cuisine, l'évier est neuf, vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle. Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo. C'est très lumineux. Oui, la cuisine donne au sud. Il y a de la lumière toute la journée. On va passer à la salle à manger. Elle fait 40 mètres carrés. La cheminée est en briques. La cheminée est fonctionnelle? Elle fonctionne, elle a été ramonée l'année dernière. C'est un peu sombre. Oui, la fenêtre est à l'est. Donc il y a du soleil le matin.
Les parquets sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage. On va monter. Alors voilà, 3 chambres identiques. Les moquettes sont à changer. Les murs ont été repeints il y a 3 ans et les fenêtres sont à double vitrage. Il n'y a pas beaucoup de prises de courant. Non, c'est vrai, il faut utiliser des multiprises. Chaque chambre fait 16 mètres carrés. Voilà, vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. J'aimerais voir d'autres maisons. Avant, c'était différent? Mamie, tu avais un téléphone mobile quand tu étais petite? Un téléphone mobile? Mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. Tu n'avais pas de téléphone? Et non. Mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. Mais comment c'était possible? Les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres, on avait moins de vacances aussi. Tu regardais la télévision? Non, mes parents n'avaient pas la télévision. Mais je me souviens qu'on écoutait la radio. C'était un gros poste de radio. Cela m'impressionnait toujours d'entendre les voix qui sortaient de cette machine. J'étais trop petite pour comprendre comment ça fonctionnait. Je peux pas imaginer la vie sans télé. Tu sais, mon chéri, on ne regardait pas la télévision comme maintenant. Pendant les dîners, on parlait, on discutait, et après, on jouait aux cartes, on lisait. Tu jouais comment si tu n'avais pas de console de jeu? Mais mon chéri, comme toi, j'avais beaucoup d'amis. On s'amusait comme des fous. On jouait dehors, dans la rue. Tu vois, il n'y avait pas toutes les voitures de maintenant. On courait dans tous les sens, on faisait des farces à nos parents, bref, on était des enfants. Chaque matin, mon fils Jacques se réveille en premier et prend son petit déjeuner à 7 heures. Pour l'instant, la maison est encore calme. Puis, mon mari Edgar se lève. Dès qu'il entre dans la cuisine, il allume la radio parce qu'il aime écouter les actualités. Mais Jacques n'est pas d'accord. Il préfère boire son café et lire le journal dans le calme et la tranquillité. Alors, la dispute quotidienne entre le père et le fils commence. Au premier étage, on peut entendre ma belle-fille, la femme de Jacques, crier après ses 2 enfants, Félix et Jeannette, parce qu'ils vont être en retard s'ils ne se lèvent pas tout de suite. Ensuite, mon second fils Robert, qui est au chômage, sort de sa chambre très en colère car il y a trop de bruit et il ne peut pas faire la grasse matinée. Donc, il prend ses cigarettes et quitte la maison avec notre chien Snobby. Puis, comme d'habitude, mon petit-fils Félix s'énerve car il ne peut pas se laver les dents. Sa sœur a la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps dans la salle de bain. Il se demande si elle va au lycée pour draguer les garçons ou pour passer le baccalauréat. Eh bien moi, pendant ce temps, je prends ma tasse de thé et je m'installe dans le salon pour regarder la télé. Mais parfois, il y a tellement de bruit dans cette maison que je suis obligée de monter le volume au maximum. Vous savez, à mon âge, on n'entend plus très bien. 33e leçon. Quelques questions. Que font les Parisiens quand ils veulent voyager rapidement? Pourquoi le métro est-il bon marché? Combien de billets y a-t-il dans un carnet? Réponse, phrase 10. Comment va-t-on de Vincennes au quartier latin? Quel est le nom de la station où on change de ligne? Au guichet. Un touriste demande un ticket. Un aller-retour pour le musée d'Orsay, s'il vous plaît. Mais monsieur, il n'y a pas de billet aller-retour. Et d'ailleurs, le ticket coûte toujours le même prix. Alors, prenez plutôt un carnet de 10 tickets. D'accord. Ça fait combien? Exercice. Que faites-vous le samedi? Je travaille. Ces billets coûtent très cher.
Comment allez-vous de Paris à Lyon? En train? Téléphonez chez Jean et demandez Michel. Il vous attend. Combien de places y a-t-il dans votre voiture? Devant le cinéma. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Oui, j'attends depuis une demi-heure. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Ah, le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Oui, je comprends. Mais tu es certainement parti trop tard. Ah, pas du tout, je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et... Raphaël, entrons vite, le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. Bonjour Madame Dupin, il fait pas chaud ce matin. Oh, ne m'en parlez pas. J'ai dû rallumer le chauffage hier soir. Eh bien moi, c'est pareil. Il faisait 14 dans la maison. Que voulez-vous? Il n'y a plus de saison. Tout est détraqué. Un jour il fait chaud, un jour il fait froid. C'est vrai qu'on ne sait plus comment s'habiller. Vivement l'été. Oui, encore que l'été dernier, on n'a pas eu si chaud que ça. Je suis partie les 2 premières semaines de juillet en Vendée avec mes enfants. On a eu un temps catastrophique. Il a plu les 3 premiers jours. Et les jours suivants, quand il n'y avait pas de vent, eh bien on avait des nuages. Alors, ce n'est pas de chance. Moi, je suis parti en août dans le sud avec ma femme. C'était tout le contraire. Il a fait beau pendant tout mon séjour. Partez dans le sud cet été. C'est ça. Bon allez, on va rentrer parce que le temps se couvre et je crois bien qu'il va pleuvoir. Oh, je vous trouve bien pessimiste aujourd'hui. Ils ont annoncé du beau temps toute la journée. Moi, je dis, on est tous frères. Vous avez raison. On devrait plus taper les uns sur les autres. Tout à fait. On ne vit pas assez vieux pour passer son temps à faire la guerre. C'est vrai. Moi, je dis, le plus important, c'est la solidarité. Oui, comme vous dites. Et puis, on n'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, et il faut le reconnaître. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez, maintenant il faut rentrer. Non, avant, on va reprendre un petit verre. Non, ça suffit comme ça. C'est terminé pour aujourd'hui. Allez, juste un dernier. Non, pas d'accord. Vous avez assez bu comme ça. Il faut rentrer chez vous maintenant. Juste un. Je vous ai dit non. Allez, zou.